Vyadirogan Satatanu Shaktan Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moharati Danjaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidoveda-Nush Samhita de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer à la lecture de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana, chapitre numéro 2, le Dinacharya. Et donc on est déjà en train de faire presque la fin de ce deuxième chapitre. Donc dernièrement, on a parlé beaucoup sur des règles morales, des choses de dharma, le comportement que vous devez avoir, comment traiter les autres, comment traiter les autres, mais aussi les divinités, les animaux, etc. Les shlokas qu'on va lire aujourd'hui, on va commencer le shloka 31. On va faire le 31 entier, le 32 entier et la première partie du shloka 33. Et donc on va voir beaucoup de choses. Si on serait en train de suivre les divisions qui sont dans les commentaristes de l'Ashtanga Hridayam, on prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais là on va faire un peu plus rapidement. Donc je vais mettre tout ensemble. Je pense que ce thème, il est adapté et on peut faire ça avec ces trois shlokas. Donc on va direct au point. Donc les shlokas numéro 31, 32 et deuxième et première moitié du shloka 33 disent ce qui suit. Charomana Kashma Shrur Nirmalang Hrimalayanaha Snana Shila Susurabhi Suvesho Nulbanojwalaha Dharayet Satatam Ratna Siddha Mantra Mahaushadhihi Satapatra Padatrano Vicharedyuga Matadruk Nishichatya Ikecharye Dandi Mauli Sahayavan. C'est beaucoup de choses pour aujourd'hui. Et donc on va commencer. Le shloka 31. On a vu dans le shloka 30 qu'on doit toujours choisir le chemin de milieu. Une chose très éthique, très morale. Et maintenant, il met de côté toute cette éthique et cette morale et il va droit au but. Des questions d'hygiène, des questions qui sont basiques et inhérentes à l'être humain que tout le monde devrait suivre. C'est très intéressant de comprendre comment il va échanger et naviguer parmi ces différents concepts. D'abord, il a commencé par dire qu'on doit se réveiller dans le Brahma Muhurta, faire notre hygiène. Après, au milieu du chapitre, il a parlé beaucoup de positions éthiques et morales. Et maintenant, il revient à des attitudes quotidiennes et qui sont plus relationnées avec de l'hygiène. Donc il commence. Nicha signifie court. Roma, c'est les cheveux. Naka, c'est les ongles. Shmashru, c'est la barbe et la moustache. Donc vous devez avoir vos poils et vos ongles de façon correcte et pas très longs. Les cheveux, les poils et les ongles également. Nirmala. Mala signifie tout ce qui est sale. Nirmala signifie nettoyer, propre. Donc qu'est-ce qui doit être nettoyé?
Langri, les pieds. Et Malayanaha, ce sont tous les orifices par où les mâles sortent. Pour toutes les excrétions, par où toutes les excrétions sortent. Par exemple, les yeux, le nez, les oreilles sont Malayanas, sont des endroits par où les mâles sortent. Donc aussi l'anus, l'urètre doivent toujours être maintenus nettoyés, propres. Nirmala, sans impureté. Et aussi vos pieds. Donc les cheveux, la barbe, les moustaches doivent être maintenus courts et les ongles aussi. Vos orifices par où les mâles sortent et vos pieds doivent être toujours propres. Shilaha, c'est une habitude. Snana, c'est le bain. Donc, snaha shilaha, c'est que le bain, il doit être une habitude quotidienne. Donc, en accord avec ce qu'on est en train de voir, le bain, c'est un dinacharya. C'est quelque chose à faire tous les jours. Surabhi, c'est une odeur qui est agréable. Sous, c'est quelque chose qui est agréable, qui est subtil, qui est quelque chose qu'on aime. Et puis, c'est donc une odeur qui est agréable. Donc, vous devez avoir toujours un corps qui est propre et toujours avec une odeur agréable. Vesha signifie habillé. Sous-vesha signifie que vous devez être toujours bien habillé. Donc, habillé d'une façon qui est agréable, jolie. Donc, les samites qui sont en train de favoriser la mode, n'est-ce pas? Il dit ça, mais après il dit Anul banoho. Ulbano signifie pas beaucoup. Ajwalaha signifie brillant. Donc vous devez faire le bain tous les jours. Vous devez être avec une bonne odeur. Vous devez être bien habillé, mais n'exagérez pas. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pas pour aller dans l'excès. Comme un pain. L'idée, c'est d'avoir toutes ces choses avec une certaine propreté, mais avec aussi de la sobriété. Faites toujours attention à l'excès d'attention que vous pouvez avoir envers vous-même. Donc vous devez vous habiller bien, mais n'exagérez pas. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le goût de tout le monde, mais vous n'avez pas besoin d'avoir peut-être mettre un pantalon qui est rose fluo, par exemple. Vous devez avoir une bonne odeur, mais peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir une odeur de parfumerie. Satatam, c'est toujours. Satatam, c'est toujours. Dharayet. Dharayet, c'est soutenir. Donc, Dharayet Satatam signifie que vous devez toujours soutenir quelque chose. Vous devez toujours avoir avec vous quelque chose. Ratna, ce sont des pierres précieuses. Ce sont des choses précieuses. Des richesses, par exemple. Donc, avoir toujours avec vous des symboles de richesse. Ça, c'est important. Siddha mantra, c'est quelque chose qui est sacré, divin. Ça, c'est Siddha.
Mantras, ce sont des parties des textes sacrés qui portent un pouvoir. Donc, vous devez porter ces mots sacrés qui ont une certaine signification. Donc, vous devez porter cette chose avec vous aussi. C'est pas que vous devez prendre, par exemple, le Gayatri Mantra et le peindre au niveau de votre cou. Mais certains mots qui sont avec beaucoup d'amour, par exemple, si votre mère vous a dit quelque chose que vous aimez beaucoup, ou une personne qui vous aime et qui vous a dit qu'il vous aime, ça pour vous, ça peut être un mantra. C'est un mot qui a été dit et qui a un effet sur vous. En réalité, la science du mantra, chaque mot a une puissance. Donc c'est évident qu'il y a des mantras qui sont donnés, comme le Om, et qu'on porte. Il y a le Gayatri Mantra, par exemple, que tout le monde connaît maintenant. Il y a des mantras qui sont dédiés à la guérison de certaines maladies. C'est quelque chose qui est beaucoup référé aussi dans le bouddhisme tibétain, par exemple, les mantras qui guérissent des maladies. Mais de façon très générale, le mantra, il est aussi tout ce que vous prononcez et qui va générer un effet sacré, positif dans une autre personne. Maha Aushidi. Aushidi signifie le remède. Maha Aushidi, c'est le grand remède. Ce sont des choses qui sont très bonnes pour guérir certaines maladies. Par exemple, le curcuma, c'est considéré un Maha Aushidi. Donc vous devez toujours porter avec vous des mots sacrés, des remèdes sacrés. Par exemple, ce texte, il date de 1500 ans derrière. Et si vous promenez parfois dans la rue, c'est toujours bien d'avoir quelque chose dans votre poche. Parce qu'il n'y a pas toujours une pharmacie dans tous les coins. Donc il faut tenir en considération que toutes les règles qu'on va élaborer à partir de maintenant, elles sont dans un contexte qui est historique et culturel. Donc il y a 1500 ans derrière, voilà, il faudrait se promener avec ces choses-là pour se protéger. Selon là où vous habitez, et selon ce que vous avez autour de vous, ça prendra peut-être pas la même ampleur. Donc aujourd'hui, dans cette époque, on ne sortirait pas sans avoir notre propre mantra. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas, même en Inde. Ici, très souvent, les personnes, elles portent une petite capsule et on est autour du cou, et dans cette petite capsule, ils ont un petit mantra dedans. Et beaucoup de personnes, elles ont leur propre mantra qui a été donné par un gourou ou par un autre. Et ils portent ce mantra qui est quelque chose qui les rappelle toujours d'être une bonne personne, d'avoir ces règles d'éthique et de morale et de se tenir à certaines choses. Donc c'est une façon de se promener et de vivre dans le monde d'une façon positive. Il y a des personnes dans notre société qui se tatuent avec certains mots, avec certaines choses, pour se rappeler toujours de certains mots, de certaines choses qui leur tiennent à cœur. Donc, une fois que vous avez tatoué, vous avez ce mantra toujours avec vous, et ça devient sacré. Et ces mots, ils vont toujours vous rappeler d'être un être humain meilleur. Donc, deuxième moitié de shloka numéro 32, il dit à nouveau, vous devez toujours porter un chakra
Et les commentaires ils disent que le chhatra c'est un parapluie. Et vous devez toujours protéger vos pieds. Quand vous allez faire vichari, quand vous allez marcher, quand vous allez voyager dans le monde. Vicharet, quand vous êtes en train de vous promener, vous devez toujours avoir un petit parapluie. On ne sait jamais si vous devez vous protéger. S'il y a beaucoup de soleil, vous devez vous protéger du soleil. Ici, en Jamnagar, ça fait beaucoup de sens. Pour l'été, le parapluie, il protège vraiment du soleil. Et quand il y a les monsons, quand il y a la pluie, ça protège aussi de la pluie. Donc c'est un instrument très important ici et c'était déjà dans l'époque. Patrapa, vous devez aussi protéger vos pieds. Donc vous devez avoir des chaussures adaptées. Parce que vous ne savez jamais sur quel sol vous allez mettre vos pieds. Yuga Matra Druk. Matra signifie une mesure. C'est la mesure que c'est ce qu'on appelle le yuga. Yuga, c'est un instrument qui est mis dans le cou des taureaux. Donc, dans les temps, quand on devait porter les choses, on utilisait cet outil en bois, cette espèce de char en bois. Et donc, entre les deux taureaux qui portaient le char, il y avait cette mesure. Et donc ça, c'est le yugu. Yugu entre les deux taureaux. Ça s'appelle jugu en portugais. Désolée, je ne sais pas comment ça se dit en français. Et c'est yugu en sanskrit. C'est rigolo parce que c'est assez proche du portugais. Et donc ça, c'est la mesure qui va unir deux taureaux. C'est un morceau de bois en fait. Et donc on dit que ce morceau de bois, il a environ 3 mètres. Donc Yuga Matra, c'est cette mesure-là de ce bois. Donc environ 3 mètres. C'est 86 angula. Donc la mesure qu'on utilise dans l'Ayurveda, c'est angula. C'est la mesure d'une phalange. Donc 6 de ça c'est un yuga. Je ne sais pas si ça c'est très relevant pour vous, mais c'est juste par curiosité que je vous le dis. Dans l'Ayurveda, dans le BAMS, on étudie beaucoup les marcations de temps, de poids, de quantité, de volume, en accord avec les samhitas. Donc on doit savoir qu'est-ce que ça signifie, les angulas, etc. Ok, mais pourquoi on parle de ça? Pourquoi est-ce que c'est si important de savoir qu'il y a ces 3 mètres environ? Yuga Matra Druk. Druk, c'est regarder. Vous devrez regarder environ les 3 mètres devant vous quand vous marchez. Il dit que quand vous sortez pour marcher, vous devez prendre un parapluie, vous devez protéger vos pieds et vous devez toujours regarder plus ou moins 3 mètres devant vous. C'est pas pour regarder vers le ciel, vers les côtés, ni vers le bas. C'est toujours regarder 3 mètres devant vous pour voir à peu près ce qui va se passer. Donc si vous êtes dans la forêt, dans les endroits avec des animaux sauvages, ça prend tout ce qui est logique. Ça prend toute sa logique de regarder 3 mètres devant nous. Aujourd'hui, on a tendance à être dans le métro et ne rien regarder. On regarde uniquement notre téléphone qui est comme ça devant le visage. Et vous regardez même pas devant, mais même pas sur les côtés, rien.
Mais si vous étiez dans une vraie forêt avec des animaux sauvages, probablement vous ne feriez pas ça. Il faudrait regarder devant, quoi. Donc il y a 1500 ans derrière, peut-être que ça prenait plus de sens. Nishi, de nuit. Le commentariste, il laisse très clair que Nishi, ici, c'est la nuit. Katyayaike signifie urgemment. Donc de nuit, si c'est urgent, seulement si c'est urgent, si vous allez faire ce vilcharet, cette marche, pendant la journée, vous devez prendre le parapluie, protéger vos pieds et faire toujours très attention à regarder 3 mètres devant vous. Et de nuit, seulement vous allez sortir, vous allez faire cette marche de nuit seulement si c'est urgent. Donc, encore une fois, on doit aller regarder le contexte socio-culturel et historique de l'époque. Donc, il y a 1500 ans derrière, il n'y avait pas de lumière électrique. L'être humain, il n'est pas un animal nocturne. Ça, je vous dis beaucoup sur ma chaîne YouTube et j'insiste beaucoup sur ce sujet-là. On n'est pas des animaux qui sont habitués et préparés à vivre la nuit. Si vous sortez de nuit, si vous sortez de nuit, c'est seulement si c'est quelque chose de très urgent, selon les Samhitas. Et vous devez prendre en considération tout un tas de choses que je vais dire maintenant. Donc vous devez toujours avoir un stick avec vous, quelque chose pour vous protéger, comme une arme en bois. Vous devez toujours couvrir votre tête. Mauli signifie couvrir et dans le commentaire, il laisse bien clair que c'est couvrir la tête. Shira, c'est la tête. Donc, dans les commentaires, ils disent vraiment couvrir la tête. Donc, beaucoup de cultures disent d'utiliser un chapeau. Le chapeau ici, c'est un mot qui n'est pas utilisé. Il dit juste de couvrir la tête. On peut se demander si c'est pour protéger du froid ou d'autres choses. On fait attention parce que l'être humain, c'est un être qui ne voit pas bien la nuit. Donc vous devez être bien protégé si vous sortez de nuit. Donc vous devez avoir toujours cet matériel pour vous protéger, comme une arme, un bois. Vous devez couvrir votre tête et vous devez amener un ami. Un ami ou un assistant avec vous. Donc si vous sortez pendant la nuit, vous sortez seulement dans un cas d'extrême urgence. Et même dans ce cas, vous devez prendre une personne avec vous. Vous devez prendre une arme et vous devez couvrir votre tête. Ça, c'est les attentions que le Samhita y met pour vous dans le cas si vous sortez de nuit. Et c'est ça. Et finalement, c'était pas si long que d'habitude. Ça, c'est le shloka que je voulais lire avec vous aujourd'hui. Et maintenant, on va faire notre minute de sanskrit. On va voir les autres 2 consonantes qui sont aussi appelées les semi-voyelles. Donc, on a vu le y et le r la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va voir le l. C'est comme L, E, et le V, V, E, V.
Y, R, L, V, ce sont les 4 semi-voyelles. Et on les utilise de façon très intéressante qu'on va voir devant. Donc on va apprendre comment les mélanger avec des voyelles et comment les mélanger avec des consonantes aussi. Elles sont considérées semi-voyelles parce que le V, il a une relation très proche avec le OU. Le LE, il a une liaison très proche avec le I. Le RE, il peut être utilisé avec des consonantes, mais il va altérer aussi les voyelles. Donc ces 4-là, ils sont très importants, ils sont considérés un peu à part de toutes les autres consonantes. Dans notre prochaine session, on va continuer avec des consonantes. Donc je vous invite à réviser ces L et ces V. Vous pouvez les mélanger avec les voyelles, comme toutes les autres consonantes qu'on a fait depuis toujours, depuis qu'on a commencé les consonantes. Je vais vous mettre Mateus. Li, li, lu, lu, lo, lau, le, lei, i, u. Donc essayez bien de vous entraîner avec toutes ces voyelles. Essayez de voir avec les shlokas qu'on vient de lire s'il y a des le, s'il y a des ve. C'est un exercice qui peut être très intéressant. Donc dans le prochain mercredi, on va continuer à lire le Ashtagridayam Sutrasthana chapitre 2. Et on est déjà en train d'arriver à la fin de ce chapitre. Merci beaucoup à votre présence, à vous tous qui participez dans le POIS. C'est grâce à vous qu'on peut évoluer et continuer ici. 2019, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Je compte avec la compagnie et la présence de vous. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci.